Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question de Bruno. Bruno qui nous demande quelle différence y a-t-il entre l'utilisation ou le rôle des caséines ou des protéines de sérum, des protéines de sérique en glace. Donc caséines et protéines sériques, protéines solubles, ce sont les deux composantes des protéines du lait. Vous avez en gros dans le lait 3,2-3,3% de protéines. 80% de ces protéines, ce sont dans le lait de vache des caséines. Et les 20% qui restent, ce sont des protéines de sérum ou des protéines solubles. On parle de protéines solubles quand elles sont extraites directement du lait par filtration. On parle de protéines de sérum quand ces protéines sont issues d'un process fromager où justement on coagule les protéines et il reste donc les protéines de sérum dans le petit lait qui s'appelle sérum. Donc les fonctionnalités de ces protéines ne sont pas tout à fait les mêmes. Les caséines sont plutôt émulsifiantes, épaississantes, assez peu gélifiantes, et blanchissantes. Les protéines de sérum, elles, sont plutôt gélifiantes, elles fixent beaucoup d'eau, elles empêchent la synérèse, elles sont un peu émulsifiantes aussi, elles ont plutôt tendance à brunir à la chaleur. Leurs fonctionnalités ne sont pas tout à fait les mêmes, leur coût non plus n'est pas le même. On va dire que les caséines, c'est un petit peu la matière noble du lait aujourd'hui, donc elles coûtent un petit peu plus cher que les protéines de sérum, ce qui fait qu'on a parfois des ingrédients utilisés en glace que l'on appelle les lactoremplaceurs, des concentrés de protéines de lactosérum, qui sont vendus à 20-25% de protéines pour substituer une poudre de lait classique à 30% de protéines, 35% de protéines. Ces 25% de protéines de sérum ont à peu près la même utilité que les 35% de protéines totales que l'on a d'habitude. La différence, c'est que dans le produit dans lequel vous avez plus de protéines de sérum, vous avez aussi plus de lactose et ça peut donner des goûts un peu particuliers. Donc vous pouvez utiliser de la poudre de lait pour standardiser l'extrait sec des glaces, bien évidemment, mais aussi donc des produits à base de sérum dans lesquels vous avez un petit peu plus de protéines, ce qui permet de faire des formules un peu plus économiques. Ces protéines de sérum sont aussi parfois utilisées à des doses un peu plus précises et un peu mieux travaillées, avec une fonctionnalisation liée à la pasteurisation, pour avoir un pouvoir foisonnant très important pour des recettes un peu plus industrielles. Donc il y a autant de formulations possibles qu'il y a de protéines et leur façon d'obtention de la part des industriels. Donc je ne vais pas m'aventurer pour vous dire exactement ce que fait telle ou telle protéine. En gros, chaque fournisseur peut vous donner des fonctionnalités en fonction des taux protéiques et de la façon dont il a préparé ces protéines pour des applications en glace. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à tester ces protéines, que ce soit celle de chez Arbor Protéines, celle de chez Orial, celle de chez Lactalis, vous en avez également chez Montaigu, vous en avez, j'ai dû en oublier un Grédia dans le Nord. Donc voilà, vous avez différents types de protéines qui sont faits avec beaucoup de savoir-faire sur le marché français. Pas besoin d'aller chercher des protéines étrangères. On a vraiment un vrai savoir-faire là-dessus, et notamment pour les applications en glace ou en lait gélifié. Voilà, si vous voulez tout savoir sur ces ingrédients, sur les glaces, eh bien, ça se passe à l'Énil-de-Surgères, sur le site internet campusdelalimentation.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.